بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette 10e année de l'islam. J'avais dit dans une vidéo précédente que c'était une année un peu particulière parce qu'à elle seule, elle va nous livrer des événements joyeux, des événements tristes, presque des a priori échecs, des débuts d'ouverture. Donc cette même année, elle est très riche en événements et donc en enseignements. Et on avait démarré cette 10e année par la fin déjà de l'embargo. Ça mettait un terme à ces 3 années injustes, 3 années de boycott et d'embargo qu'ont dû surmonter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc déjà ça commence plutôt positivement. Ça met fin à 3 années de difficultés. Ça démarre positivement, mais tout de suite après, il y a un événement qui nous rappelle que la dunya tout entière, en fait, elle est comme ça. En fait, j'aimerais qu'on insiste sur ce point-là. Cette 10e année, c'est comme si c'était à elle seule, subhanallah, à elle seule, une photographie en termes de ressenti, en termes de nature d'événements que l'on est amené à vivre dans notre vie, comme si c'était une photographie de toute notre vie entière. Toute notre vie n'est que épreuve par le bien, par le mal. On en a parlé dans une des vidéos précédentes. Toute notre vie, soit nous sommes dans une situation d'aisance, et donc il va falloir se montrer reconnaissant et témoigner sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, soit nous sommes dans une période de difficulté. Il va falloir montrer quoi ici? L'endurance et la patience et la satisfaction du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre vie, c'est soit des joies, soit des pleurs. Tout le temps, tout le temps. Toute notre vie, c'est que ça. Et cette 10e année, subhanallah, on va dire, si on prend les 23 années qu'a duré la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie, sur ces 23 années, la 10e année, subhanallah, elle nous donne un aperçu de toutes ces variantes-là. Ça démarre positivement, alhamdoulilah, mais il y a un événement qui va nous rattraper. Il y a un double événement déjà. On avait dit que c'était le décès de Abu Talib et le décès de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Alors les historiens ne sont pas tous d'accord sur la question de qui est mort avant qui. Ça n'a pas beaucoup d'importance, presque pour pas dire, ça n'a presque pas du tout d'importance pour nous, dans le sens où les deux événements, peu importe qui est mort avant qui, mais les deux décès sont très proches dans le temps. Ça veut dire la même période de l'année, à un mois et quelques près, les deux sont décédés. On avait parlé un peu du décès de Abu Talib, de son agonie, la visite que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait rendue avec Quraysh, l'échange qu'il y a eu. Avant de revenir sur le après-décès de Abu Talib et le après-décès de Khadija radiyallahu anha wa ardaha, j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur ce personnage-là de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. J'en avais plus ou moins longuement parlé au moment de l'wahi, au moment du début de la révélation, le rôle exceptionnel qu'elle a joué dans le fait d'assurer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'être à ses côtés au premier moment de l'islam. Aujourd'hui, c'est comme si on clôturait un peu le CV en quelque sorte de cette grande femme, de ce grand homme, hein, dans le sens spirituel et dans le sens divin. Khadija radiyallahu anha wa ardaha, elle a été beaucoup affaiblie par l'embargo. Elle avait 63 ans dans la zone là. C'est déjà une personne avancée dans l'âge. L'embargo, il l'a affaiblie physiquement. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu comment s'est comportée Khadija radiyallahu anha. Et j'ai envie qu'on mette en exergue la différence
entre Khadija d'avant, Khadija fil Jahiliya, avant l'islam, et Khadija dans l'islam. Bien sûr, les traits de caractère sont les mêmes. La chasteté, l'honneur, la sincérité, la fierté, la forte personnalité, l'engagement, tout ça, elle les avait fil Jahiliya. Fil Islam, elle n'a fait que mettre tous ces traits de caractère-là, tout ce qu'elle avait comme personnalité, comme bien, comme intelligence, tout ça, elle l'a mis au service de l'islam. Fondamentalement, elle n'a pas changé, si ce n'est qu'elle a mobilisé sa vie, mobilisé son être, mobilisé sa personne et ses biens au service de cette da'wa-là. Et j'aimerais qu'on fasse ces allers-retours-là. Khadija, l'une des plus riches à Mecca, tous sexes confondus. C'est même pas la plus riche femme de Mecca. Vous confondez même avec les hommes, c'est l'une des plus grandes richesses de Mecca. D'une des plus grandes familles de Mecca. Socialement, financièrement, et même indépendamment de socialement et indépendamment de financièrement, par son propre trait de caractère. C'était une femme qui s'est distinguée. Elle a forcé le respect et l'admiration des gens. Les gens, ils ne l'ont pas respectée parce qu'elle est issue de sa tribu. Elle n'a pas été respectée parce qu'elle a beaucoup d'argent. Elle a été respectée parce que c'était une personne qui avait du caractère et des qualités que tout le monde lui reconnaissait. Alors, tout ce statut social, toute cette aisance du point de vue patrimoine, du point de vue richesse. Alors on va sauter les étapes, on y reviendra après. On va voir comment elle a fini cette femme. Elle commence l'une des plus grandes richesses de Mecca. Comment elle a fini? Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre son début et sa fin. Comment elle a fini? Vous savez que pendant l'embargo, Quraysh ont interdit à quiconque de procéder à des transactions commerciales avec les musulmans et Banu Hashim qui ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne leur vendez rien et vous n'achetez rien de leur part. Comme ça, on va les laisser mourir de faim. Khadija, subhanallah, radiyallahu anha, elle bénéficie d'un statut quand même particulier. Même Quraysh, vous savez que Quraysh, subhanallah, les ennemis de l'islam, les ennemis de Da'wa, ils avaient ça au travers de la gorge. Oui, on a envie de tuer les musulmans, on a envie de les laisser mourir de faim, on a envie de les torturer, on a envie qu'ils nous délivrent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a envie de les laisser mourir à petit feu. Non, mais pas Khadija. Khadija, on ne peut pas la laisser mourir de faim. Bien sûr, je ne parle pas ici des gens comme Abu Jahl, qui n'ont aucune considération. Je parle des gens à Quraysh, à Mecca. Khadija, subhanallah, elle a plus de 60 ans, ne serait-ce que l'âge, ne serait-ce que la place qu'elle occupait auprès de nous, etc., etc. On ne peut pas la laisser. L'état d'esprit, un peu, c'était celui-là. On ne peut pas laisser Khadija mourir de faim. Et vous avez deux personnes de sa propre famille, qui ne sont pas musulmans pour l'instant. Un qui s'appelle Hakim ibn Huzam ibn Khuwaylid. On va dire radiallahu anhu plus tard, pas au moment là. Ça vous dit quelque chose le nom là? C'est son neveu, vous avez compris. Hakim ibn Huzam ibn Khuwaylid. Khadija s'appelle Khadija bint Khuwaylid. Ça veut dire Huzam, c'est le frère de Khadija. Et Hakim, c'est son fils. Donc c'est le neveu. Wild Khuha. C'est le neveu de Khadija, radiallahu anhu wa radiallahu anha. Donc Khadija, amtu. C'est lui qui avait offert Zayd au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous en souvenez? À Khadija. Puis par conséquent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui avait acheté Zayd et il l'a offert à Khadija pour son mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous avez celui-là, Hakim. Et vous avez un autre qui s'appelle Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Je ne sais pas si je l'ai cité la dernière fois, mais en tout cas, il en faisait partie. Vous savez, les 4 ou 5 qui ont décidé d'aller déchirer le parchemin de l'embargo. Ils ont dit à Abu Jahl, c'est n'importe quoi, c'est une grande injustice, nous on refuse. Un des 4 ou 5 qui ont participé
à la fin de l'embargo, un des 4-5 là, c'est celui-là, Abu al-Bukhturi ibn Hisham, qui est le cousin paternel de Khadija. Alors les deux là, Abu al-Bukhturi ibn Hisham et Hakim ibn Huzam, ils envoyaient en cachette de la subsistance, de la nourriture, des biens à Khadija. Ils ne sont pas musulmans. Mais quand même, pour l'un c'est sa tante paternelle, pour l'autre c'est sa cousine paternelle. Donc ils ont envoyé en cachette. Des fois Abu Jahl, il interceptait ça, mais des fois ça passait. Khadija, quand elle recevait ça, on lui disait, ben, ton cousin t'a envoyé ça, ton neveu t'a envoyé ça, pour que tu surmontes un peu la difficulté de l'embargo. Khadija ici, elle a 62, 63 ans. Comment elle réagissait, radiyallahu anha? Dès qu'elle recevait ça, elle le confiait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tiens, distribue-le en fonction des besoins. Il y a des gens qui en ont peut-être plus besoin que nous. Il y a des gens qui en souffrent beaucoup plus que d'autres, etc., etc. Et donc, si moi j'ai une part comme tout le monde, tant mieux. Si tu juges que d'autres personnes sont encore plus prioritaires que moi, tant mieux. Subhanallah, je vois de la femme, comment elle était, subhanallah. Et comparez-la à son statut et à sa place dans la société et à sa richesse. Comment elle a fini? Elle a fini avec pas un sou en sa possession. Elle a fini avec la faim et la soif, l'affaiblissement corporel. Qui aurait pu imaginer ça? Que Khadija finirait sa vie en ayant faim, en ayant soif, en ayant maigri, en étant tombée malade à cause de toutes ces choses-là. Qui aurait pu imaginer ça avant l'islam? Khadija, la très riche, Khadija bint Khuwaylid, la grande famille, ne serait-ce que sa propre famille, ils ne pourront jamais la laisser tomber. Même si on peut supposer, de façon même imaginaire, qu'un jour elle aura perdu tous ses commerces et toute sa richesse et tout son patrimoine, il était inconcevable d'imaginer que Khadija allait les finir comme ça, ne serait-ce que par l'affiliation familiale et tribale. Sauf que l'islam, ce n'est pas ça qu'il nous apprend. L'islam, il nous apprend que l'islam, il change les gens. Et il y a du sacrifice. Il y a des choses à abandonner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez gagner des choses, mais vous allez en perdre d'autres. Vous allez mettre des choses au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas dit que, comme vous étiez, le luxe dans lequel vous étiez, l'aisance dans laquelle vous étiez, c'est pas dit que vous allez la garder et la maintenir. C'est possible, mais ce n'est pas une condition. Je pense que des gens comme Mus'ab ibn Umar, on en avait parlé aussi, des gens comme déjà Abu Bakr, radiallahu anhu, des gens comme Uthman et Khadija, radiallahu anhum, Abdurrahman ibn Auf, des gens qui étaient extrêmement aisés. Mais on sait comment ils ont fini, radiallahu anhum, ardahum. Ils sont en train de nous apprendre quoi ici, ces gens-là? Khadija, radiallahu anha, je ne dis pas depuis le premier jour. Depuis le premier jour où elle a connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oui. Mais je ne dis pas depuis son premier jour de l'islam. Parce que le rôle qu'a joué Khadija, radiallahu anha, il n'a pas commencé le jour de l'islam. Il a commencé bien avant. Une femme qui a supporté et soutenu et épaulé son mari avant même qu'il ne soit prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux te retirer? Retire-toi. Tu peux compter sur nous. On va te soulager de tes responsabilités, de tes devoirs envers nous pour que tu puisses te consacrer à tes devoirs envers toi et envers ton Seigneur. C'est un grand soutien ici. On en avait parlé la dernière fois. Combien de femmes auraient dit à leur mari, écoute, tu veux te retirer? Retire-toi, de toute façon, alhamdoulilah, on gère, on s'occupe de la maison, des finances, des enfants. Et Allah, fais ce qui te semble opportun et nécessaire à faire. Et alhamdoulilah, nous on te décharge. Quand on voit, quand on sait que des frères refusent on va dire, d'abandonner temporairement un peu de leurs droits pour ne pas laisser leurs épouses s'investir dans des champs de da'wah,
Quand on sait que des fois des frères ne veulent pas que leur femme aille à la mosquée, ne veulent pas que leur femme s'investisse dans des choses pour faire prévaloir les droits du mari sur son épouse. Là, c'est carrément, l'épouse, elle dit au prophète sallam, on te décharge de tes devoirs et de tes obligations envers nous. Parfait. De toute façon, on te suivra. On connaît tous et on a tous suivi le rôle qu'elle a joué pendant la retraite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui régulièrement l'alimentait. C'est elle qui le rejoignait, subhanallah, tout en haut de Ghar Hira. Dans la difficulté, dans la nuit, c'est très physique. N'oublions pas que déjà au moment-là, c'était une personne de plus de 50 ans. Et elle ne voulait pas laisser son mari, sallallahu alayhi wa sallam, prendre le large. Je ne veux pas être largué par mon mari. Il se retire, je vais le rejoindre. Je vais voir ce qu'il fait. Je partage ses intérêts. Je partage son souci. Je partage sa réflexion. Je partage sa retraite. Quelqu'un qui était investi déjà de cette manière-là avant le wahi. Alors comment voulez-vous qu'il ne s'investisse pas le jour où les choses sérieuses ont commencé? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Que le jour, subhanallah, où les choses sérieuses ont commencé, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu le wahi, qui était le premier à l'avoir apaisé, à l'avoir calmé, à l'avoir soutenu, à l'avoir rassuré, à lui avoir augmenté le moral? Ne t'inquiète pas, qu'Allah wallahi, la yukhzik Allahu abada. Ne t'inquiète pas. Dans une des versions, elle lui a carrément dit Inni la arjullah an takuna nabiyya hadhihi al-umma. J'espère auprès d'Allah Ta'ala que tu sois le prophète de cette nation-là. Les premiers moments, subhanallah, les moments où peut-être vous êtes dans le doute, ce n'est pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'enseignement général ici c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une personne qui peut-être doute, qui peut-être hésite, elle a besoin, dans les premiers moments, elle a besoin de quoi? Elle a besoin qu'on la rassure. Ne t'inquiète pas, ce qui t'est arrivé ne peut pas être un mal. Tu es quelqu'un qui soutient les pauvres, qui est quelqu'un qui intervient pour les victimes d'injustice, quelqu'un qui honore les invités, quelqu'un qui noue et qui lie les liens de parenté. Tu ne peux pas, Allah ne peut pas te décevoir, ne peut pas t'attrister. Alors les paroles-là, elles ont résonné dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas fini. Son cousin à elle, radiallahu anha, et comme ça, on valide la chose. Tout de suite après, elle croit en lui. Tout de suite après, elle a mis ses biens, tout ce qu'elle possède, au service de da'wah. C'était la maman de tous les musulmans, mine de rien, subhanallah. Tous sahaba, tous sans exception. Le sens de Khadija, c'est la mère des croyants, ce n'était pas une parabole pour eux. Pour nous, c'est parce qu'on l'a lu dans le Coran, ça. Wa azwajuhu ummahatukum. Parce qu'on l'a lu qu'on pense ça. On dit, oui, Khadija, Ummul Mu'minin. Mais la vérité, c'est que, est-ce que nous, on l'aperçoit de cette manière-là? Est-ce que pour nous, c'est une vraie maman, subhanallah? On nous a dit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mamans des croyants. Voilà, c'est une information théorique, ici dans les esprits, qu'on nous a donnée. Mais Sahaba, pour eux, c'était pas ça. D'ailleurs, il l'a considéré comme leur maman avant même ce verset-là. Le verset-là, il a été révélé dans Médine, dans Ghazwat al-Ahzab. Pendant toute la période mecquoise, ils concevaient et ils percevaient Khadija radiallahu anha comme leur vraie maman. D'autant plus que pour beaucoup d'entre eux, Sahaba, leurs parents n'étaient pas musulmans. Donc ils ont retrouvé en elle cette douceur, cette affection qui, en temps normal, vous êtes censé la trouver chez vos propres mères biologiques. Mais là, la majorité d'entre eux, leur mère biologique était polythéiste. Donc elle a su contenir, elle a su apporter. On dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été attristé par le décès de Khadija. Mais la vérité, vous croyez que les Sahaba, ils n'ont pas été affectés? Quand on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu l'affection et tout ce côté de soutien, tout ce côté d'épaulement, tout ce côté de ne t'inquiète pas, je suis là pour te rassurer. Mais Khadija, ça, elle le faisait avec tout le monde, subhanallah. Il y avait des Sahaba qui avaient l'âge de ses enfants. C'était vraiment la maman de tout le monde. Donc le décès de Khadija, c'était une grande musiba pour les musulmans. On sait quand on a un décès dans la famille, c'est déjà une musiba, c'est déjà une épreuve. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Allah, il a qualifié la mort de musiba. Alors si la mort, moi, de mon père, si la mort de ma mère, si la mort de quelqu'un de ma famille,
même si je suis non musulman, Allah l'a qualifié comme musiba parce qu'il y a quand même, subhanallah, un attachement. La mort de Khadija, je ne sais pas comment on la qualifierait. Ce n'est pas la mort de quelqu'un, ce n'est pas la mort d'un proche, c'est la mort du premier musulman en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans quel état il devait être. Le premier partenaire, celui qui a le premier dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vient de quitter ce bas monde. Mais la mission devra continuer sans lui. Dans quel état il devait être le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc Khadija radhiyallahu anha, c'était une femme de terrain, c'était une femme de l'engagement, c'était une femme du premier jour jusqu'au dernier. Et quand on dit, lorsque Khadija, elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, doucement ya Rasulallah, doucement ya Rasulallah, parce que tu t'efforces un peu, peut-être que tu te surmènes dans tes actes et dans tes œuvres et dans ton effort de da'wah. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit? Laqad mada waqtu an-nawmi ya Khadija. C'est fini le temps du sommeil. Mais vous croyez parce qu'elle dormait? Elle le disait par pitié envers lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vérité, elle n'a jamais cessé de bosser, elle non plus. Hein. Pourtant, elle était son aînée de 15 années, subhanallah. C'était une femme qui n'a jamais abandonné son engagement envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jamais, 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 au détriment de sa vie, au détriment de sa santé. C'est son embargo qui l'a affaibli. Elle aurait pu dire, bon voilà, moi je suis déjà une vieille femme, je prends, alhamdoulilah, c'est pas grave, on verra. Engagée jusqu'au bout. Khadija radhiyallahu anha. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet? Khayru nisa'iha, Maryam ibn Imran, wa khayru nisa'iha, Khadija bint Khuwaylid. La meilleure femme, ça dépend, les savants ils ont divergé ici. La meilleure femme de son époque, de sa nation, c'est Maryam, alayhi salam. Et la meilleure femme de son temps, de son époque, de sa nation, c'est Khadija. Vous réalisez ce que c'est? La meilleure femme de cette nation, jusqu'à Yom al-Qiyamah. Dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit carrément, de toutes les femmes, 4 suffisent. De toutes les femmes, hein? Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Yom al-Qiyamah. Hasbuka min an-nisa'i arba'. 4 femmes suffisent. Khadija bint Khuwaylid, il a commencé par elle. Deuxièmement, Maryam bint Imran. Troisièmement, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 4, Asiya mra'atu Fir'aun. Est-ce qu'on réalise ça, subhanallah? Ce n'est pas une femme ordinaire. Est-ce que vous réalisez que Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé explicitement et exprès, volontairement pour Khadija radhiyallahu anha. Une fois, c'est Jibril alayhi salam, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dans un instant, Khadija va venir te voir avec des choses à manger. Dès qu'elle viendra, dis-lui que Allah lui passe salam. Et passe-lui d'ailleurs salam de ma part aussi. Est-ce que vous réalisez ça? اقرأ خديجة السلام من ربها السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Et annonce-lui la bonne nouvelle qu'elle aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une demeure au paradis. Aucune contrainte, aucune fatigue là-bas. Ça veut dire tous les efforts que Khadija elle a fournis dans ce bas monde au service de da'wah, rassure-la. Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va la récompenser. Elle n'aura plus à se surmener pour ça. Khadija, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort. C'est connu l'histoire de la jalousie de Aïcha radhiyallahu anha. Elle a dit, j'ai jamais entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler en bien de quelqu'un comme je l'ai entendu parler en bien de Khadija. Khadija, 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 Khadija. Elle a dit, une fois, j'ai été prise de jalousie et je lui ai dit, In kanat illa ajouzan, qad abdalaka Allahu khayran minha. Ce n'était qu'une vieille femme. Allah Ta'ala te l'a substituée parce qu'il y a de meilleur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, oh Khadija, qui est meilleur que Khadija? Subhanallah. Elle a cru en moi lorsque tout le monde m'a traité de menteur. Elle m'a soutenu lorsque personne n'a voulu le faire. Et j'ai eu des enfants d'elle, radhiyallahu anha wa ardaha.
Souvent, dès qu'on disait quelque chose, le Nabi sallallahu disait Khadija, kanat kada wa kanat kada. Elle était comme ci, elle était comme ça, elle était comme ci, elle était comme ça, jusqu'à ce qu'on lui a fait la remarque. On t'a jamais vu faire l'éloge de quelqu'un comme on est en train de te voir faire l'éloge de Khadija. Il a dit, la ghalb, en gros, ne m'en voulez pas. C'est plus fort que moi. Allah Ta'ala, il a mis dans mon cœur l'amour de cette femme-là. J'y peux rien. C'est quelque chose qui dépasse au fait la raison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas Khadija juste parce qu'elle l'a soutenue. Non, la vérité, c'est qu'il l'aimait vraiment en tant que femme. Ou, rappelons qu'il l'a épousée, il a choisi de l'épouser, il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de message, il n'y avait rien. Subhanallah. Ça veut dire qu'il a choisi Khadija qui? Khadija, la femme déjà. Sans savoir que demain je vais être prophète et qu'elle va me soutenir, etc. etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était attaché à cette femme pour ses qualités déjà, indépendamment de l'investissement et de l'engagement au service de Da'wah. Mais alors, cet amour-là, et tous ces sentiments-là, et tout cet attachement-là, maintenant que, alhamdoulilah, il s'est chapeauté par l'islam et par la ilaha illallah, c'est devenu quelque chose encore de meilleur. Maintenant qu'il s'est chapeauté par l'investissement mutuel et l'engagement mutuel dans le chemin d'Allah Ta'ala, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Jamais la terre, jamais elle connaîtra un couple pareil. Non pas parce que c'est juste la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que des femmes il en a eu après, mais c'est parce que c'était un couple extraordinaire. C'est ce couple-là qui a construit l'Ummah. Il faut qu'on se souvienne de ça. Khadija radiyallahu anha, elle était là pour construire l'islam. La première, subhanallah, qui a cru en lui. Rien que ça, rien que imaginer que Khadija radiyallahu anha, à un moment donné, à elle seule, elle représentait 50% de l'Ummah. Ça veut dire si les choses devaient s'arrêter là, il y avait deux musulmans, elle et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À elle seule, elle représente 50% de l'Ummah. Subhanallah. Donc, ce couple-là, ça a été, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith, il dit, chaque prophète est pour son peuple, comme l'exemple d'un père pour ses enfants. Mais l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la maman de tous. Lorsque Khadija, elle a quitté ce bas monde, elle a rejoint la vie dernière, il y a un gros vide qui s'est installé ici. Pas sur le plan de « oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ?» Non, alhamdoulilah, c'est pas par rapport à ça. Vous savez que quand on lit dans les livres de Sira que cette année-là, c'était l'année de la tristesse. Oui, la tristesse quoi? Au niveau de quoi, au fait? Est-ce que c'est une tristesse au niveau de « oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant sans Khadija ?» C'est pas ça, subhanallah. C'est pas nous qui allons apprendre au prophète sallam qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui compte. Et que Khadija ou pas, ce ne sont que des outils et des moyens et des soldats et des créatures que Allah ta'ala a instrumentalisés pour sa cause. On ne va pas apprendre ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la tristesse, elle vient de quoi alors? Elle vient de le vide dans le foyer. C'est pas évident, subhanallah. Lorsque vous avez partagé 25 ans, 30 ans, la vie de quelqu'un, dans la même demeure, dans la même pièce, le lendemain de sa mort, vous rentrez dans cette pièce-là, il y a encore la présence de l'individu, mais physiquement il n'est pas là. C'est ce vide-là. C'est même l'absence physique, le visage qu'on ne voit plus, subhanallah. Encore nous, aujourd'hui, on peut avoir des photos de nos défunts, de nos parents, etc. Mais Sahaba, rien que voir le visage de Khadija, il n'y a plus de moyen maintenant, subhanallah. Donc c'est ce vide-là. C'est un vide vraiment émotionnel et sentimental. Et pas sur le plan de da'wah, ouais maintenant qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va continuer notre route comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a exigé de notre part. Donc c'était une tristesse humaine. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de se souvenir de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et vous vous souvenez quand on en avait parlé? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui avait enterré sa mère Amina. Vous vous en souvenez? Là, c'est lui qui a mis Khadija dans sa tombe et c'est lui qui l'a recouverte de terre. Ça veut dire la fidélité jusqu'au bout, la présence jusqu'au bout. Khadija radiyallahu anha, c'est l'exemple. Vous savez, je ne sais pas vous, mais des fois vous lisez par-ci, par-là,
que les sœurs, les musulmanes, elles cherchent un modèle identificatoire dans l'entourage féminin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vérité, bon, quand je lis par-ci, par-là et même des ouvrages sur ça, il y a une grande attention qui est dirigée vers Aïcha radhiyallahu anha. Et j'ai jamais compris au fait ça. Cette prédominance de Aïcha radhiyallahu anha en tant que modèle identificatoire. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il le dit. Le premier exemple c'est Khadija. L'exemple dans l'engagement c'est Khadija. L'exemple dans la fidélité c'est Khadija. L'exemple dans la constance c'est Khadija. Ça ne veut pas dire qu'Aïcha ce n'est pas un exemple dans l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'Aïcha n'est pas un exemple dans le service, dans le dévouement, dans le service et dans la cause d'Allah Ta'ala. Ça veut dire que Khadija, elle est la première. Et c'est d'abord elle qui a construit cet environnement-là. C'est d'abord elle qui a ouvert son cœur. C'est d'abord elle qui a ouvert sa maison. C'est d'abord elle qui a investi. C'est d'abord elle qui a constitué ce noyau de musulmans qui étaient les gens de Dar al-Arqam. N'oublions pas ça. Khadija était un acteur principal dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des premiers acteurs, si ce n'est le premier acteur, conjointement avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu arda du côté féminin. Donc ce trou-là, sur le plan sentimental, ça a été une grande tristesse pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans, kolom, sahaba radiyallahu anhu ardahum. Khadija est enterrée dans le cimetière de Al-Juhun, le Ma'ali comme on dit, c'est un cimetière qui est juste à côté du haram. Lorsque vous sortez par le côté Safa et Marwa, vous demandez à n'importe qui, le Juhun, c'est le cimetière où est enterré Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Alors quiconque va au Hajj et ne pointe pas dans le cimetière là pour demander pardon à tous les gens là, demander pardon à Khadija radiyallahu anha et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la récompense mieux que tout ce que nous on peut imaginer, alors il n'aura pas était fidèle envers le lien qui nous lie à notre maman Khadija radhiyallahu anha ardaha. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit il m'a été donné l'amour de Khadija. Il m'a été donné l'amour de Khadija. Aimer Khadija. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Khadija radhiyallahu anha, c'est notre maman. Son engagement, il est là. Des siècles plus tard, on en parle encore. Elle est partie avant l'accomplissement de l'islam. Elle est partie avant les débuts des lueurs. Elle est partie, elle a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala avant de voir le résultat de tous ses efforts. Mais c'est ainsi la vie. Il y a des gens qui vont observer le fruit de leurs efforts. Il y a des gens qui vont partir avant l'accomplissement de leurs efforts. Khadija radhiyallahu anha, on ne l'oubliera jamais. On espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être ressuscité avec elle, Yawm al-Qiyamah. On espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit pour nous une source de motivation, une source d'inspiration et une source d'inspiration pour nous les hommes déjà. Moi je ne parle pas de Khadija comme exemple pour les femmes. Khadija c'est un exemple pour tout musulman qui veut espérer, qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija c'est l'exemple pour chaque musulman qui a envie de se dévouer pour la cause d'Allah ta'ala. Hommes et femmes. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.